Bonsoir tout le monde. Eh bien voilà, une bonne tasse de thé, une bougie parfumée d'allumer. Eh bien, tout est prêt pour une petite soirée créa bien sympathique. Alors, pour ce soir, j'ai envie de tenter le petit défi proposé par Sylvie, de la chaîne Sylvie Colle Tout Partout. Alors, c'est une chaîne dont j'avais entendu parler par les copinettes, mais je n'avais pas encore découvert. Et voilà, ben, c'est chose faite. Et j'y vais de plus en plus régulièrement. Et je découvre l'humour et le franc-parler de Sylvie. Alors, si vous aimez ça, ne vous gênez pas, vous allez être servi. Ça fait du bien un petit peu de sortir des discours très complaisants et politiquement corrects. Voilà, merci beaucoup finalement Sylvie pour tout ça, pour cette fraîcheur et cette liberté de ton. Donc Sylvie, elle propose des défis, des petits challenges régulièrement a priori. Et là, pour le mois d'octobre, elle a fait tout un petit parcours, on va dire, de défis, je ne sais pas comment on appelle ça, sur le thème Halloween. Donc voilà, la terreur, qui est une sorte de feuilleton à épisodes. Et il y avait un épisode, le dernier il me semble, qui est Halloween rose avec des fiches Bristol. Donc celui-ci, ça me plaît bien, le petit cumul d'octobre rose et d'Halloween, je trouve ça bien sympathique. Alors je me suis amusée à sortir ce qui me restait, 2-3 petites découpes sur Halloween, j'avais pas grand chose. Et puis des encres roses, dont une toute neuve que j'avais pas encore essayée, un peu framboise. Donc voilà, on va s'amuser avec ça. Bristol dans le format qu'elle avait trouvé en 10-15, j'en ai aussi avec des feuilles lignées comme ça. J'en avais trouvé régulièrement à Nose. Donc j'en avais des petites qui font la moitié. Non, pas tout à fait. Bon bref, les petites, soit blanches, soit en couleur. Et puis ce format là, le 10-15, le même qu'elle a trouvé, avec des lignes. Bon bah pareil, j'avais pas envie des lignes, donc j'ai collé un papier qui est un papier de bloc-notes, comme celui-ci. C'était quoi ce petit bloc-notes? Je crois que c'est des blocs-actions, ça. Des papiers à dessin. Voilà, celui-ci. Donc a priori, c'est du 120 grammes. Voilà, Sketchpad. Waouh. Bon, alors, du coup, je l'ai collé sur le Bristol. Alors, j'avais envie de faire une petite composition avec les éléments que j'ai là. Un fond plutôt rose pâle et du rose framboise un peu pour... j'ai ancré les bords de certains éléments, tout n'est pas encore fait. Dans ce rose framboise. Et puis, j'ai trouvé ça. Alors, c'est du papier, c'est transparent qu'on trouvait dans les albums photos, enfin peut-être encore. Et celui-ci, alors je ne sais pas si vous voyez bien, il est avec une sorte d'embossage de toile d'araignée, avec même une belle araignée par ici. Alors bon, une fois qu'il est posé, alors ça se voit moins, c'est subtil. J'ai essayé de l'ancrer avec le rose foncé, mais ça donne rien. L'embossage est trop fin, enfin trop subtil. C'est quelquefois quand on encre, ça prend que la partie supérieure. Là, il est tellement fin cet embossage que ça se voit pas. Donc, j'ai plutôt faire l'inverse. Je vais mettre du rose sur le fond. Et puis, on verra après comment je peux utiliser ce papier. Pour le mettre par-dessus. On va voir. Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Alors, ça, on va le ranger. C'est pour plus tard. Ah oui, c'est vrai qu'il est très, très, très clair. Celui-là, j'ai oublié. L'autre est beaucoup trop foncé, mais alors celui-ci, très, très clair. Il y a quelque chose par-dessus, on va rien voir. Non, si. Et bien là, du coup, est-ce que le rose pâle, il ferait quelque chose là-dessus? Non plus.
Ben, on va pas s'emballer. Ça, j'aime pas. Bon. Bon, écoute, on va continuer avec le rose clair, au moins sur le fond. Alors, je voulais aussi faire des... C'est vraiment histoire de dire qu'on ne laisse pas blanc, hein, parce que franchement, entre ça et rien, ça se voit quasiment pas. Bon, c'est un peu nul. Bon, je me dis que on perd du temps pour rien. Des feutres. Je voulais faire aussi... un peu comme des coulures. Qu'est-ce qu'il y a comme rose là-dedans? Je vais y arriver. Ils sont tout coincés. Hop. Alors, voyons voir. Le petit pchit, il est là. Alors. Comme ça a une tendance à s'éclaircir quand on met l'eau. Petit côté trace comme ça. Ouais. C'est mieux que le rose fadasse qu'on ne voit pas. Voilà. Là, ici. Sachant que c'est plutôt pour faire un fond, puisque ensuite il y aura plein de choses de coller dessus. Voilà. C'est fait. Est-ce que... Voilà, le plus foncé pour les bordures. Celui-ci, ça fait déjà... J'ai donc ancré le tampon. J'ai déjà fait plein de tests, essayé. Et ben, il est encore très ancré. Alors celui-ci, c'est un encre qui tient bien. C'est une encre, plutôt. Un encre. Les e-zinc là. Que j'ai trouvé à nos ces derniers temps. Alors, je vais en remettre quand même. Ça va nettoyer le couvercle. Parce que tout à l'heure, j'avais réussi à faire cette idée-là. Alors, évidemment, ça a fonctionné sur le brouillon. Je ne sais pas ce que ça va donner ensuite pour de vrai. Alors, comment on avait fait pour faire... Alors, pinceau, pour vous cacher. Hop. Non, ça ne fonctionne pas. Faire tomber. L'autre avait décoloré à certains endroits. Je ne sais pas comment j'avais fait ça. C'était très bien. Ça aurait été très bien. Je n'arrive pas à le refaire. Je ne sais pas ce que j'avais fait tout à l'heure. Avec ça. Un petit peu d'alcool dans celui-là. Non, ça ne change rien. Bon, bah, je ne sais pas comment j'ai fait tout à l'heure pour que l'autre décolore très légèrement. Je n'ai pas fait exprès, c'est en le voyant sur le... Mais il est là, mon petit brouillon. J'ai dit, ah, chouette. Ben voilà. Je ne sais pas comment c'est venu. C'est pas très grave. Alors, cette petite lune, j'avais envie de lui rajouter un croissant noir.
En tout cas, c'est une très bonne idée d'avoir associé Halloween et le rose. Je n'aurais pas pensé et je trouve l'idée très sympa. Alors, est-ce que ma petite chauve-souris, ce rose-là, définitivement, je ne sais pas à quoi il sert. Celui-là, ça va faire un peu trop. J'essaie d'y aller tout doux. Voilà. L'idée, c'est qu'elle ne soit pas totalement rose quand même. Donc, j'aime bien là. J'ai sorti des choses mélangées du blanc, du rose et du noir. Voilà. Voilà, voilà. Alors, par contre, notre petit papier toile d'araignée, je ne sais pas où il va aller. Est-ce que... On prend juste un coin. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme élément que j'avais envie de mettre déjà avant de m'emballer? Il y avait cette fenêtre déchirée, enfin, voilà, cassée. Elle, je l'aime beaucoup. J'avais envie que le papillon soit sur la fenêtre. Ah oui, j'avais fabriqué ce petit chaudron avec du papier fait maison, là, non, pas par moi, mais des papiers artisanaux ancrés pour faire la potion magique rose. Là, je veux une espèce de nombre de lutins. Voilà, voilà. Alors, on avait quoi? On avait un petit fantôme qui s'est aussi fait ancrer en rose. Est-ce que ça lui chauffe les fesses ou pas? Je ne sais pas. Alors, le petit chaudron d'Halloween de l'apothicaire. Voilà, voilà. Ça, c'était une petite étiquette. Façon sentiment. Là, j'avais le 31. J'avais envie de lui mettre une petite pince comme ça. Ici, on avait un petit monument. Voilà, bah, ma foi, ça fait peut-être un peu beaucoup de choses. Mais pourquoi pas. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Déjà, la petite étiquette des potions d'Halloween. Halloween Apothecary. Ce petit chaudron, c'est à partir d'un rond. Quand on retire cette partie-là, on la coupe en deux et hop, ça fait les pieds du chaudron. Ça, c'est une petite chose que j'ai pris, une idée que j'ai prise chez Créador, qui avait fait déjà il y a quelques temps et qui nous l'a remontré là. Cette petite découpe toute simple pour agrémenter nos créas d'Halloween. Je me suis dit, ah bah ça en effet, c'est très simple. Donc ça va être tout à fait à ma portée. Ça ressemble forcément direct à un chaudron. Il y a des choses, voilà. Quand moi j'essaie de les faire, ah oui d'accord, ça ressemble pas du tout à ce que c'était censé ressembler. Alors, la toile d'araignée en dessous, au-dessus. Au-dessus. Allez. Madame la fenêtre. J'ai
presque envie de la laisser ouverte sur un côté pour en faire une pochette. Mais bon, on est sur une carte. Pas pour autant que peut être droite quand même, oui. Un effort. Alors, ce charmant papier, je vais voir ce que je mettrai dessus parce que ça, pour le coup, ça va sûrement gondoler. Ça va. Ça va, ça va. Alors, le papillon, je n'ai pas dit que je l'ancrerais un peu plus. Oh, mais alors, en même temps, vu la totalité des découpes, la finesse là, des découpes. Oui, ça va être un petit peu difficile. Oh, j'avais même pas remarqué qu'il était dans les deux sens. Et voilà. Voilà, voilà. Ah, c'est vrai que j'avais sorti un washi rose, mais à mon avis, il n'y en a pas besoin. Alors, notre petite pierre tombale, on va la mettre par ici. Hop. Je pense que le rond, je vais le mettre en haut. Ce sera mieux que le petit fantôme qui est trop gros par rapport au chaudron. Hop, ça. Donc voilà le petit clip pour le 31. Et l'étiquette Halloween en bas. Ouch! J'ai mis plein les doigts. Ça m'embête quand même de ne pas mettre mon petit fantôme. Ça va être trop chargé. Il y a plein de trucs. J'ai mis quasiment tout ce que j'avais sorti. Ah, mais là, ça tenait pas. Peut-être que je n'avais pas mis de colle jusqu'au bout des ailes de ce papillon. Voilà. Voilà, voilà. Alors, histoire de dire que je ne l'aurais pas sorti pour rien. Il y a une belle cicatrice aussi. J'aurais bien fait les coins. Ouais, mais si ça dépasse pas du coup. Ça fait moins washi. J'aime bien le visuel que ça donne quand on colle un élément avec du washi, c'est-à-dire où les morceaux du scotch déchiré dépassent. Mais là, ça va pas dépasser puisque c'est la carte en elle-même. Et je l'aime bien quand même, la cicatrice en plein en travers. C'est totalement loufoque, ça n'a rien à faire sur un chaudron et une fenêtre, mais j'aime bien. Donc, hop. Bon, sachant qu'au départ, c'est pas une cicatrice, hein, c'est sur ma plaque de découpe d'Halloween, il y a un portail. Et pour la dernière utilisation pour laquelle j'en ai eu besoin, le portail était trop haut. Donc j'ai coupé le haut. Et finalement, voilà le morceau qui reste, c'est ça. Je trouvais que ça ressemblait à une cicatrice. Alors je me suis dit, je vais les garder. Parce que ça me fait penser aussi à Halloween.
Donc voilà, ça c'est fait. Hop là, petite fibre. Eh bien, je crois que j'ai tout. Et que finalement, je l'aime bien, cette petite carte Bristol Halloween rose. Et ben voilà, premier défi que je suis sur la chaîne de Sylvie Colle Tout Partout. Et ma foi, je trouve le résultat plutôt rigolo. J'aurais bien voulu trouver un bloc noir pour la poser dessus pour qu'on voit mieux. 2 secondes. Tadadam. Où c'est ça? Là, dedans, il y en a des pages noires. Hop, ça. Et voilà. Bon, bah super. Allez, bonne créa à vous et à bientôt. Bye bye.